Il est 5h43 et votre invité ce matin, Alexandre, sur Europe 1 est Gilles Verviche, professeur de philosophie et auteur de l'ouvrage Le courage de renoncer, comment faire le bon choix aux éditions Flammarion. Bonjour Gilles Verviche. Bonjour. On dit souvent que c'est l'épreuve reine, la philosophie ouvre donc le bal des épreuves écrites du bac. Ce matin, 8h, plus de 500 000 lycéens vont donc plancher pendant 4 heures. C'est une épreuve qui donne souvent des sueurs froides aux lycéens. Alors vous, Gilles Verviche, vous allez surveiller vous-même ce matin les épreuves. Une question très pratique pour commencer. Comment on met le stress à distance? Comment on aborde cette épreuve de philo sans la peur de rendre copie blanche, tiens? Eh ben, faut se faire un peu confiance d'abord. Les élèves ont un peu tendance à croire que la philo, ça consiste à réciter des fiches d'auteurs. Moi, je leur conseille plutôt pendant les 20 premières minutes d'oublier leur cours. Pour certains, ça sera pas difficile. Bon, c'est rien appris. Bon. Mais voilà, c'est-à-dire se réapproprier un peu. Ouais. Se réapproprier, oui, un peu la question. Enfin, si on vous demande, par exemple, mon bonheur dépend-il que de moi, posez-vous vraiment la question à vous. Pourquoi on se pose cette question? Qu'est-ce que je répondrai spontanément? Quelle question je me pose spontanément? Enfin voilà, parce qu'on essaye d'interroger un peu la pensée spontanée, revenir un peu à quelque chose de spontané au lieu de se dire il faut que je récite machin, binu, truc, essayer de recaser ses fiches. Ça viendra au fur et à mesure, mais il faut d'abord prendre la question de manière naïve. Voilà. Alors, on voit souvent, il y a cette image de ces jeunes candidats qui repassent dans leurs fiches comme ça, fébrilement, de révision jusqu'au dernier moment. Et d'ailleurs, en réveillant mes propres souvenirs, je plaide coupable, Gilles Verviche. Bonne idée ou pas? Non, alors dernier moment, c'est pas la bonne idée. Je pense que si t'es à 7h du mat' à réviser tes fiches, c'est pas là que tu vas sauver ta note. Non, au dernier moment, il faut plutôt faire le vil, un peu comme quand on saute en parapente, j'en sais rien. Mais voilà, non, parce qu'on va s'encombrer la tête. Non, je vous dis, moi, il faut plutôt se libérer l'esprit et puis pas vouloir tout recaser. J'avais appris 25 citations pour le bac et j'avais eu 6 sur 1. Donc voilà. J'ai fini prof de philo, donc comme quoi tout est permis, même tout est possible en tout cas. Vous n'allez pas rater votre vie non plus, faut pas non plus. On ne joue pas toute sa vie non plus. Alors quand même, à l'heure où l'on se parle, Gilles Verviche, les sujets de cette année sont évidemment tenus secrets, on les connaîtra bientôt. L'année dernière, en tout cas, on avait, notre avenir dépend-il de la technique ou bien encore, la vérité est-elle toujours convaincante? Ça donne le vertige quand on a 17, 18 ans là et qu'on a 4 heures devant soi. Quand même. Oui, alors en même temps, ça doit être moins le vertige à 17 ans qu'à 40, puisque à 17 ans, ils ont quand même un cours pendant l'année, donc normalement, ils voient un peu plus. Après, c'est des sujets pas inintéressants. La vérité est-elle toujours convaincante? C'est un peu paradoxal, parce que normalement, ça devrait. Et puis, on est dans un monde... de fake news. Quand je disais se approprier la question, c'est le genre de sujet qui est très lié à quand même l'actualité. Aujourd'hui, on prend un peu tout et n'importe quoi, donc c'est un moyen de s'interroger soi-même. Mais voilà, moi je dirais plutôt que de s'encombrer de son cours, encore une fois, revenir à des choses un peu simples, éviter aussi le trop ras des pâquerettes là. Moi j'avais fait un bac blanc là, je leur demandais mon bonheur ne dépend-il que de moi, et on me disait quand il fait beau ça met de bonne humeur. Enfin bon, à un moment je vais vous poser une question, je vais pas vous laisser 4 heures malheureusement parce que nous ne les avons pas. Pourquoi c'est important aujourd'hui de continuer à enseigner la philosophie à de jeunes gens au lycée, Gilles Verviche? Je viens de le dire, c'est-à-dire que la philosophie... Pardonnez-moi, on vous perd un peu. La philosophie... Oui. Ouais, on est là. Allez-y, on vous écoute. Allô? Ouais, c'est bon. Oui, je disais, la philosophie, c'est penser par soi-même. Donc, remettre en question ses propres certitudes. Voilà. Donc, alors qu'on est aujourd'hui dans un monde quand même d'opinions, où toutes les opinions se valent, on sait plus trop où est la vérité. Donc voilà. Et puis,
la philo en terminale, c'est un petit côté rituel. Vous avez vécu ça, quoi. C'est une sorte de rite d'initiation en France. On devrait commencer plus tôt, en fait. De passage à l'âge adulte, un peu quand même, effectivement, si vous parlez de rituel. Vous savez, c'est l'épreuve un peu phare. Oui. Mais en fait, on dit toujours, on pourrait commencer plus tôt, en fait, dès l'école primaire. Les petits de 10 ans sont pas mauvais en philo. Alors, si la philo est si importante, c'est une question qui est soulevée régulièrement. Pourquoi les bacheliers de la voie professionnelle en sont privés de l'enseignement de la philosophie? J'ai pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Aucune raison. Moi, j'avais fait dans le lycée où j'étais avant, j'avais fait un peu des cours pendant un an, expérimentation. J'ai aucune. À part le message qui est vous êtes trop bête pour faire de la philo. Je vois pas bien. Bon, tiens, l'intelligence artificielle, Gilles Verviche. Alors, on peut penser que les chats GPT et compagnie ont dû recevoir pas mal de questions de philo ces derniers jours. Qu'est-ce que le professeur de philosophie que vous êtes conseille à ses étudiants? De vivre avec son temps et de faire raisonner l'IA pour s'aider peut-être à raisonner soi-même, ou de la tenir à l'écart? La tenir à l'écart, c'est pas possible. Donc on va pas, on peut pas interdire aux gens, je sais pas, de respirer, etc. De toute façon, maintenant, ils travaillent comme ça. Donc nous, en tant que professeurs, ce qu'on doit faire, c'est s'adapter, c'est-à-dire essayer de faire des cours et de faire travailler les élèves avec ça, pas contre, et se demander comment on peut continuer à faire des épreuves et un travail intelligent avec ce moyen-là. Il faut pas. L'idée, effectivement, c'est qu'ils délèguent pas complètement la réflexion à la machine pour se laisser du temps à regarder des réseaux sociaux où il se passe pas grand-chose. On regarde des boîtes de conserve écrasées, Enfin bon, bref. Donc, mais il faut qu'on s'adapte. On peut pas nier la réalité. Et aujourd'hui, on travaille plus, on fait plus travailler les élèves. Donc l'idée, c'est de se servir de l'IA pour perfectionner, plutôt changer un peu les moyens de réflexion personnelle, mais pas la remplacer. On peut pas faire sans. Ça serait complètement idiot puisqu'ils s'en servent de toute façon. Si vous avez entre les mains une copie de bac de philo à corriger, qui contient un véritable raisonnement, mais qui est truffé de fautes d'orthographe, c'est une copie recevable ou pas? Oui, franchement. Recevable, c'est-à-dire on peut... Vous lui mettez la moyenne ou pas, voilà? Vous savez pourquoi je pose cette question pour ce bac 2026? Parce que le ministre, un peu tardivement, a dit que il serre la vis, Il a dit, Édouard Geffray, que les copies qui n'ont pas un niveau de français suffisant ne peuvent pas avoir la moyenne. Donc vous, c'est pas votre façon de voir les choses. On a toujours fait comme ça, en fait. Ce que je veux dire, c'est que une copie, au bout d'un moment, quand il y a trop de fautes d'orthographe, d'abord, des fois, on a du mal à comprendre le fond, tellement il y a de fautes d'orthographe. Et ensuite, bien sûr que ça dévalorise de toute façon la copie. Une copie où je voulais mettre 15-16, elle va peut-être avoir 12-13. Ça fait beaucoup, en plus, mais ça donne pas une impression de bonne copie. Donc, de toute façon, on a toujours fait comme ça, dévaloriser intuitivement les copies avec trop de fautes d'orthographe. Après, si on dit que on peut pas mettre la moyenne s'il y a trop de fautes, c'est plutôt au mois de septembre qu'il faut le dire, et puis intégrer ce travail, ce que je fais d'ailleurs, j'ai toujours fait ça, moi, de dire aux élèves d'éviter les deux grandes fautes, c'est-à-dire confondre les infinitifs et les participes passés, oui, déjà, et ER, et les accords en genre et en nombre. Donc, ce qu'on peut leur conseiller de toute façon, là, une heure de l'épreuve, c'est de relire, vraiment prendre un quart d'heure, pas se dire faut que je sorte le plus tôt possible. Ce serait bien de passer un bon quart d'heure à relire pour éviter ces deux fautes d'accord, d'adjectifs. Déjà, ça va enlever 80% des fautes. Donc voilà, donc ça c'est pas superflu et puis ça irritera moins d'un côté comme de l'autre. Voilà, ça valorise la copie. Voilà. Gilles Verviche, professeur de philosophie, on vous libère puisque vous allez maintenant vous préparer pour aller surveiller ce matin cette épreuve de philosophie du bac. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.